Il y a 20 ans, dans les années 80, s'est produite une réforme importante du secteur hospitalier. On a reconcentré les hôpitaux et les plus petits hôpitaux ont des incitants pour soit fermer, soit se reconvertir en maison de repos et de soins. Et donc, dans les années 80, on a reconverti une partie de la clinique Malibran en maison de repos et de soins et des espaces étaient disponibles pour d'autres initiatives, ce qui a donné lieu, il y a 20 ans, au démarrage de l'initiative Espace Malibran, dont on a fêté récemment le 20e anniversaire. Il faut souligner à l'époque les visionnaires, donc c'était des personnes comme M. Eugène Nice, qui avait joué un rôle important dans la clinique, des personnes comme Jean Renard ou Clément Guéroms, ont réfléchi la reconversion du site en un lieu de présence d'initiatives sociales, pas donc de santé, mais pas au sens strict. Et ils ont voulu que le site soit ouvert sur le quartier, sur la commune, puisse être un lieu de rencontre, de développement, d'initiative, où différents partenaires allaient non pas uniquement agir séparément, mais allaient agir ensemble. Donc aujourd'hui, vous avez sur le site Malibran, donc situé à Ixelles, à proximité de la place Flagey, qui est propriété de la mutualité Saint-Michel de Bruxelles. Vous avez d'abord des activités typiquement mutualistes, vous avez une permanence mutualiste, vous avez un service de prêt de matériel donc pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. On leur prête quasi gratuitement du matériel, ça s'appelle le service Solival. Et nous avons aussi nos initiatives de maintien à domicile. On connaît les infirmières de la Croix-Jaune et Blanche, le service d'aide familiale, d'aide ménagère. Il y a un centre de coordination de Bruxelles Assistance. Tout ça, c'est regroupé dans ce qu'on appelle l'aide et soins à domicile, l'ASD. À côté de la mutualité, vous avez d'autres partenaires santé. Donc, j'ai parlé de la maison de repos et de soins, qui maintenant est gérée par une ASBL qui s'appelle l'ASSIS. Vous avez un centre de soins de jour. Ce sont des personnes qui peuvent encore être hébergées à leur domicile, mais pendant la journée, vu une perte d'autonomie, elles ont besoin de services d'aide et c'est un service aussi, c'est un centre de rencontres et d'activités multiples. Vous avez une polyclinique, elle est gérée par des médecins indépendamment de la mutualité. Vous avez des médecins généralistes qui sont également présents. Et donc vous avez des initiatives sociales santé, vous avez une ASBL proximité santé,
qui favorise la réinsertion au travail de personnes qui étaient en chômage. Et vous avez aussi une ASBL plus récemment qui s'est implantée sur le site, Similes, qui est une ASBL qui aide les personnes qui ont dans leur entourage des personnes atteintes de maladies mentales. Donc vous avez le pôle mutualiste, vous avez un pôle santé, puis vous avez, ça c'était l'idée des concepteurs du projet Espace Malibran, vous avez des activités sociales, vous avez un centre PMS, vous avez ID53 qui organise des formations, qui a un restaurant, qui tient un restaurant et donc qui favorise aussi la réinsertion de personnes sans emploi. Vous avez aussi plus récemment Lire et Écrire qui a implanté une antenne à l'espace Malibran. Et je pourrais encore compléter, vous avez des initiatives sportives, vous avez des ASBL qui profitent des locaux pour organiser pour les jeunes du quartier des activités à caractère sportif ou même culturel. Le fait d'être présent sur le site doit faire naître des synergies entre les différents partenaires. Il y a des salles de réunion et il y a une personne qui propose de la restauration. Donc c'est un plus pour l'ensemble. Il y a des personnes qui viennent proposer des informations en matière de santé. Il y a une mutualité. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est aussi un plus pour nos membres et finalement pour tous les habitants. Le garçon est debout. Des ballons, vous voulez des ballons? En termes d'emploi, c'est plus de 500 personnes qui soit travaillent sur le site, soit font partie des ASBL qui ont leur siège sur le site. Donc ça n'est pas rien, 500 emplois. Et également pour donner une idée, les différentes initiatives présentes sur le site touchent plusieurs milliers de personnes, au travers des affiliés aux différentes organisations, au travers des personnes qui participent aux activités, qui fréquentent les initiatives médico-sociales. Donc on est entre 3 et 5 000 personnes qui sont touchées par l'initiative. L'avenir, je le vois sereinement. En restant un mouvement, on a de plus en plus de gens qui sont en contact avec nous, qui s'informent, qui partagent nos objectifs. Mais donc, il faut encore retrousser ses manches. Ce n'est pas parce qu'on est centenaire que pour ça, l'avenir n'est pas sans enjeu important. Mais je crois qu'on est de taille à les relever.